Changeons de couleur de lunettes, c'est les lunettes de l'Indien. Ouais, c'est les lunettes de l'Indien, voilà, c'est pour apporter du soleil et justement j'ai du soleil, donc voilà. Donc j'ai 3 paires de lunettes, noir, jaune, rouge, aux couleurs de la Belgique, donc c'est le but. Voilà. Du coup, c'est une par océan, comment tu vas te débrouiller? Non, c'est en fonction de l'humeur. En, en fonction de l'humeur et voilà, comme il y avait Visio, on ne les avait pas encore vu les lunettes jaunes, donc j'avais envie de les sortir, ouais. Mais tu as vu qu'on a remarqué. Ouais, exactement, bah, c'est le but, hein. Bah, tu sais, des fois, tu vas chez le coiffeur, il y a personne qui remarque, hein, mais Oui, ça c'est les filles, chez les garçons, ça se voit tout de suite, hein, quand on va chez le coiffeur. bon, du coup, comment tu vas? Bah, écoute, ça va, c'était un peu compliqué là, à prendre la décision de faire plein nord, depuis hier parce que je savais que j'allais manger grave, au niveau, bah, des milles parcourus, hein, mais en fait, je préfère faire ça, bah, déjà pour me mettre un peu plus au chaud, par rapport aux dépressions qui passent en dessous de nous et puis, dans la perspective de 3 4 jours, voir, ce que ça pourrait donner. Peut-être, espérer, toucher un anticyclone, une bordure d'anticyclone là qui nous amènerait peut-être jusqu'à l'Australie, donc ce serait pas mal. Mais c'est surtout aussi dans un premier temps pour, laisser passer le gros des dépressions en dessous de moi et pas les avoir en plein sur moi comme j'ai eu, les 2 3 derniers jours parce que bon, les conditions, ça allait. Ce qu'il y a, c'est que ça change tellement vite au niveau du vent que tu dois tout le temps changer ta garde-robe. Et donc c'est vraiment usant à la fin, hein. Tu passes de 3 riz J3 à Grand Ginac, Grand Voile. Donc voilà, c'est du boulot chaque fois et c'est vraiment fatigant. Et bah, en tout cas, ça a l'air d'être quand même un sacré casse-tête de réussir à se frayer un chemin entre tous ces systèmes. On a l'impression que c'est un énorme dédale, enfin, un espèce de labyrinthe géant, cet Indien. Ouais, effectivement, c'est pas simple, donc ça cogite beaucoup. Bah, là, tu vois, là, je fais plein nord et j'ai très peu de vent, donc peut-être on entend ou on voit que le bateau, ça claque un peu parce que j'ai pas beaucoup de vent, mais bon, je vais bien. Après la vacation, je vais empanner, refaire de l'est, donc ouais, bah, c'est compliqué entre essayer de faire de l'est et puis pas prendre trop de mauvais temps et puis préserver le bateau et le bonhomme et essayer de pas faire trop de manœuvres et de multiplier les changements de voile, comme j'expliquais quand en une matinée tu passes du tout petit au tout grand, ben, forcément tu laisses beaucoup d'énergie, quoi. Donc ça pompe de l'énergie, donc tu le ressens après. Donc voilà, il faut essayer d'être intelligent. Ouais, Intelligent et aussi prudent, j'imagine. ouais, ouais, prudent, ben, ça. Moi, je suis pas là pour gagner le Vendée Globe, hein, donc d'office on sera prudent. Donc voilà, donc on essaie de faire ça en bon marin, en bonne intelligence. Mais on essaie quand même de faire le plus d'est possible, hein, mais voilà, là, ça fait maintenant 12 heures ou 15 heures que je fais du nord. Et c'est vrai que forcément, c'est pas nécessairement bon pour le moral quand tu regardes le classement, mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, donc on sait que ça va aller mieux après. Oui, alors là, tu parlais de ton bateau, effectivement, on voit que ça bouge un petit peu. T'as quoi comme condition dans l'instant? Ah, là, j'ai vraiment super light, j'ai 10 12 nœuds de vent et j'avance péniblement à 7 8 9 nœuds vers le nord, mais après je vais empanner, donc je vais retoucher du vent plus tard et donc ça va aller mieux après. Donc c'est le but de monter le plus nord possible dans un premier temps et puis continuer à grappiller du nord petit à petit pour aller se positionner au-dessus du 39, voire du 38 sud. Voilà. Alors, bah, tu le disais, t'es dans l'Indien, alors changement de lunettes, mais changement de programme aussi, parce que c'est quand même, bah, ça y est, c'est franchement le Grand Sud, même si tu y étais déjà depuis Ouais, quelques jours, mais en tout cas, c'est quand même un petit cap ouais, psychologiquement. ouais, effectivement. Donc, on se rend compte que c'est immense, hein, tout est énorme. Et puis c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on touche à l'infiniment grand ici, avec les océans et l'espace qui nous environne. Et puis l'infiniment petit, c'est nous, on est vraiment des passagers éphémères sur cette mer-là, donc sur ces océans. Donc c'est vraiment impressionnant le paradoxe et le contraste entre les deux, quoi. De cette immensité et puis de cette poussière qu'on est, nous, ici sur l'eau, comme ça, sur le bord de la terre, je vais dire. Et alors, quelle image tu te fais un peu de l'Indien? Parce que là, pour l'instant, tu nous dis que tu es dans 10-12 nœuds de vent, ça va pas vite, mais c'est quand même pas censé être le programme dans l'Indien. Non, c'est pas le programme. L'image pour le moment, c'est que je m'en fais, c'est qu'il m'embête beaucoup parce que ça change beaucoup et que voilà, c'est vraiment pas stable et que en 3 4 heures, comme je disais, tu passes de 35 40 nœuds à 15 20 nœuds, donc c'est pas le même programme et c'est ça qui est compliqué à gérer. Donc voilà, c'est pour ça que je remonte aussi plus vers le nord parce que c'est plus stable vers le nord et les enchaînements vont moins vite, ouais.
Et du coup, on voulait te demander quand même un petit mot parce qu'on sait que tu as été. Aujourd'hui, on a Alain Leboeuf en invité du live et on sait que tu es quand même le plus sablé des Belges. Est-ce que tu as un petit mot pour justement tout, toi, tu fais partie, tu as ton équipe de bénévoles autour de toi. En tout cas, tu es un peu sablé, mine de rien. Et j'imagine que sans eux, rien n'aurait été possible aussi. Ouais, bah effectivement, hein, donc forcément, moi j'ai été adopté, adoubé au Sable d'Olonne et vraiment c'est avec un grand plaisir. Et voilà, et c'est juste magique ce qui s'est passé, je dirais, entre mon équipe de bénévoles, les Sables d'Olonne et moi, et on va dire la Vendée. Hein, on parle toujours de double cœur, mais effectivement, voilà, donc c'est vrai que moi je me suis mis dans la peau, peut-être pas dans la peau d'un sablé, mais en tout cas, voilà, je suis souvent au sable et c'est vrai que j'apprécie cette convivialité, cette chaleur humaine qu'il y a là-bas. Même si au premier abord, c'est pas toujours simple, mais voilà, petit à petit, on a fait son nid et c'est vrai qu'on est heureux de faire partie de ce package, de ce team skipper sablé avec Arnaud, avec Benjamin, avec Seb, et puis avec Sabi, Manu et moi, voilà. Trop chouette. Écoute, je te dis un immense merci, Denis, puis surtout un immense merci d'avoir été avec nous à la vacation. Et puis, écoute, j'espère Ok, que tu vas retrouver du vent, mais pas trop quand même. merci, salut.